qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Il était temps de se préparer pour le rituel astrologique, et les élèves firent leur ablution. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Ouh, ça c'est de l'eau froide. L'eau lave toutes les émanations nocives d'une personne. C'est pour cela qu'en Inde, on fait des ablutions tout le temps. Et même les Arabes dans le désert, où il n'y a pas d'eau, se lavent les pieds avant le namaz. Oui, en effet, je me sens si léger. Comme si je m'étais nettoyé de quelque chose. La nuit de la pleine lune était arrivée, et les compagnons, dans un certain ordre, s'assirent dans l'ancien observatoire, se préparant à accepter l'influence cosmique. La Terre est intimement liée au cosmos, et à certains moments, les influences planétaires descendent de là vers la Terre. Et si, à ce moment-là, vous créez un programme de pensée, d'image et d'émotion, il sera renforcé par cette influence et s'incarnera sur la Terre. Autrefois, les gens le savaient bien. C'est pourquoi de nombreux rituels étaient effectués lors de la pleine lune, lorsque la lune forme une certaine interaction avec le soleil et la Terre, et que son influence est particulièrement forte. Les nuits sans lune et l'éclipse sont également importantes, mais elles sont destructrices. Et dans ces moments-là, il est bon de se débarrasser de tout ce qui est inutile, des mauvaises habitudes inutiles, des relations, des maladies, des contacts inutiles, des mauvaises pensées. Mais dans le monde moderne, seul Pâques et le Noël catholique se déroulent sous de telles influences, ainsi que les anniversaires, si la personne les célèbre le bon jour. Mais quel est le programme de l'ivrognerie, de la débauche générale et d'un état insensé? Il n'est que destructeur. C'est pourquoi nous vivons tous si mal. Les anciens honoraient de manière sacrée toutes ces dates et organisaient des rituels à cette occasion. C'est pourquoi on dit qu'ils ont vécu un âge d'or. Même s'ils n'avaient pas de bombes atomiques, ils possédaient le savoir qui donne la prospérité et le bonheur, aujourd'hui perdu par les gens. C'est ce que les anciens prêtres enseignaient à leurs néophytes. Et si les universités modernes ne transmettent pas ce savoir, elles ne seront pas utiles, et même au contraire, elles nuiront aux gens. Après tout, le progrès technique sans progrès spirituel a conduit la Terre au seuil de la destruction. Effectuons un rituel pour le rajeunissement de l'aîné Ivanitch, car il a besoin d'aide maintenant plus que n'importe lequel d'entre nous
afin qu'il ait le temps et la santé pour achever sa vie spirituellement. Imaginez le jeune et en bonne santé, et au moment du lever de la lune, lorsque son rayon passera entre les deux dalles de garde, envoyez-lui cette image chargée de bonne énergie. Non, ne faites pas cela. Je mourrai paisiblement comme ça. Je préfère que ce rituel aide d'autres malheureux. Non, vieil homme, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené ici. Ce rituel est pour toi. Ils s'assirent et en répétant le mantra avec concentration, commencèrent à cultiver l'image désirée. Au bout d'un moment, les élèves sentirent qu'un flux particulier se formait autour d'eux et que tout l'espace était rempli d'un champ d'énergie scintillant. Alice, l'une des élèves les plus sensibles, vit les spirales croisées des courants cosmiques. La lune se levait, les disciples se rassemblèrent dans la clairière et sur le signe de Prajna chantèrent un mantra. Au matin, Ivanitch était méconnaissable. C'était comme s'il avait rajeuni de 10 ans. Il commença à bouger et à parler plus activement, traversa le lac à la nage, aida à ramasser du bois pour le feu. Lorsque tout le monde fut installé autour d'un thé aux herbes médicinales, Lyria demanda à Prajna. À quoi sont liés le rajeunissement et le vieillissement du corps? Tout d'abord, c'est lié au travail du chakra Svadhisthana, c'est-à-dire le centre sexuel. Il est clair que lorsqu'une personne est sexuellement mature, c'est le signe qu'elle est devenue adulte. Et lorsque l'activité de ce centre cesse ou diminue, il vieillit et se prépare à la mort, car le corps a accompli son programme de reproduction. Certaines créatures primitives meurent immédiatement après la reproduction, laissant la place à de nouveaux individus. Le corps humain a presque le même mécanisme, sauf que l'homme est conçu pour se reproduire à plusieurs reprises. Mais le travail de Svadhisthana peut être renouvelé et renforcé par des exercices spéciaux de Sampo. Les femmes ne sont plus ménopausées, les rides s'estompent, le corps rajeunit. Les hommes retrouvent également leur fonction sexuelle perdue et reviennent 10 ans en arrière. Le rituel d'hier fait partie de ce système ancien et je vous le montrerai à vous et à Ivanitch. Il est étroitement lié à l'acceptation des influences cosmiques. À quel âge l'énergie sexuelle d'une personne s'éveille-t-elle, généralement? Il n'y a pas de véritable culture sexuelle aujourd'hui. Un enfant devient sexuellement mature à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire un adulte. Mais il est élevé dans l'idée qu'il ne doit pas devenir mature avant 18 ans, ce qui crée un conflit entre le corps et l'éducation. L'enfant veut prouver qu'il est adulte, qu'il est indépendant, et l'âge dit difficile commence. Il se rebelle, veut être reconnu comme un adulte. Il commence à fumer, à boire, à jurer, à se montrer agressif pour prouver qu'il a déjà grandi et tombe dans le piège des mauvaises habitudes. Et ce défi agressif peut conduire à la criminalité. Les enfants faibles ont des déviations mentales, la schizophrénie parce que le corps dicte une chose, mais l'éducation le maintient dans le filet et il y a un conflit interne. Dans l'Antiquité, l'adulte était reconnu bien plus tôt, vers l'âge de 14 ans. Le désir d'affirmation de l'enfant était canalisé dans le bon sens. Les garçons étaient préparés à l'initiation à la virilité par des épreuves. Ils devaient survivre seuls dans la forêt, attraper une bête, supporter toutes les difficultés. L'enfant était préparé à cela et canalisait son énergie sexuelle dans une direction positive, en apprenant à utiliser des armes, des techniques de survie et d'autres compétences utiles. Dans la société moderne, ces activités peuvent être remplacées par des sports, non seulement physiques, mais aussi mentaux.
Lorsqu'un enfant atteint certains résultats, il est considéré comme un adulte. Mais cela ne doit pas avoir un caractère formel préjudiciable, comme c'est le cas aujourd'hui à l'école. C'est pourquoi ces compétitions sont souvent rejetées par l'adolescent lui-même, qui les considère comme quelque chose d'imposé, qui ne correspond pas à la réalité. Il devrait en être de même pour les filles, mais uniquement dans leur sphère. Sinon, elles ne font que rêver d'un prince après avoir lu des livres, et en même temps, jouent encore à la poupée, sans se préparer à la vie réelle, à un regard sobre sur le partenaire et l'art d'interagir avec lui, ce qui fait que de nombreux mariages sont presque immédiatement rompus. Et ceux qui restent vivent dans les querelles et les scandales, se tourmentant mutuellement et ne comprenant pas comment vivre dans l'amour et l'harmonie, parce que cela n'est pas enseigné ni à l'école ni à l'université. Et les parents ne parlent que de cigognes et de choux sans préparer leurs enfants à la vie commune. Après la conversation spirituelle avec Prajna, les pratiques de fusion avec les éléments et les arbres commencèrent dans un lieu pur, loin des gens. Elles étaient particulièrement impressionnantes et apportaient aux disciples une nouvelle expérience spirituelle inhabituelle et très précieuse. Ivanitch avoua avec embarras qu'il ressentait du désir sexuel. C'est normal, ton rajeunissement est en cours et cette énergie sera utilisée pour revitaliser ton corps. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.